Je m'appelle Tomoya Higurashi. Je viens d'avoir 23 ans et je travaille comme concierge. Je n'arrivais pas à trouver un travail décent, encore moins le travail que je voulais. Tout cela à cause de la mauvaise conjoncture économique qui nous a frappés. Mais j'ai finalement décroché un emploi dans cette entreprise de nettoyage. Pour l'instant, je dois m'accrocher et garder ce travail. Ah, c'est toi, Higurashi. Ah, salut Kagari. Elle s'appelle Suzune Kagari. Nous étions dans le même lycée et elle était dans ma classe. Ses parents dirigent une entreprise et son père en est le PDG. Elle vient d'une famille riche. C'est donc bien toi? Tu n'es pas allé à l'université après le lycée? Si, je l'ai fait. Alors, tu veux dire que tu travailles comme concierge après avoir obtenu ton diplôme universitaire? Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Non, je pense que non. C'est juste que je me sens mal pour toi. Les choses doivent être difficiles pour toi en ce moment. Ça a l'air dur d'être pauvre. D'accord, eh bien, qu'est-ce que tu fais exactement alors? Moi? Bien sûr, je travaille pour l'entreprise de mon père. Grâce à cela, tout le monde est très gentil avec moi et je m'amuse tous les jours. Oh mon Dieu, pauvre d'eux. Je ne voudrais pas être à leur place en travaillant pour une fille gâtée comme elle. Quoi qu'il en soit, si tu as besoin d'argent ou d'aide, fais-le moi savoir, d'accord? Tu peux venir me voir quand tu veux, d'accord? Comme nous sommes allés au même lycée, je peux essayer de te laisser être mon chauffeur ou quelque chose comme ça. Ah, ok, si j'ai besoin d'aide, je te le ferai savoir. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de lui demander de l'aide. Mais je vais essayer d'être mieux qu'elle. Je vais sourire et la laisser couler. Ce sera la chose la plus mature à faire ici. Il ne sert à rien de se défendre et de se disputer avec elle. Bon, je ferai mieux d'y aller. T'as l'air de t'ennuyer, mais contrairement à toi, j'ai plein de choses à faire. Au revoir. Ah. Je travaille en ce moment même, espèce de vache condescendante. C'est exactement ce que je voulais lui dire. Mais je sais par expérience que ça ne sert à rien. Je ne ferai que créer plus d'ennuis et je n'en ai pas envie maintenant. Je ferai donc mieux de me taire et de me remettre au travail. 5 ans plus tard, alors c'est mon nouveau berceau. Pas mal, pas mal. J'ai commencé à faire de mon passe-temps un deuxième job et c'est devenu un énorme succès. Grâce à cela, j'ai gagné beaucoup d'argent et je me suis trouvé un nouvel appartement chic dans un bel immeuble de grande hauteur pour y vivre. La sécurité est plutôt soignée et c'est tout simplement un endroit génial. Je suis plutôt content d'être là où je suis maintenant dans la vie. Pour information, j'ai quitté mon travail de concierge maintenant. Mon travail parallèle s'est donc transformé en un véritable travail à temps plein pour moi. Oh mec, je suis tellement fatigué. J'ai décidé de faire une pause dans le déballage et de me promener dehors pendant un moment. J'ai besoin d'air frais pour me ressourcer. C'est ce que je pensais. C'est un concierge? J'arrive pas à croire que c'était moi il y a pas si longtemps. Grâce à ces concierges, les bâtiments et tous ces endroits sont maintenus dans un état de propreté irréprochable. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas appréciés à leur juste valeur. Hey, je voulais juste vous dire merci pour votre travail. OMG! OMG! Higurashi! OMG! Kagari! Qu'est-ce que tu fais ici? Non, je ne suis pas Suzune Kagari. Il y a une sorte d'erreur ici! Mais vous venez de dire mon propre nom en entier. Alors t'es bien Kagari. Désolé de te dire ça, mais qu'est-ce qu'une fille de riche comme toi fait ici? Non. Oh, et ce sont pas tes affaires! Ne me parle pas, j'ai du travail à faire ici! Oh, pardon, désolé. Bien sûr qu'elle travaille, je n'aurais pas dû lui parler. Mais pourquoi diable travaille-t-elle comme concierge? Je voulais lui demander, mais comme elle m'a dit de ne pas lui parler, je n'ai pas pu. Alors je me suis dit que je devais retourner m'occuper de mes affaires et aller marcher dehors. Mais c'est alors que... Hé, les portes s'ouvrent! Rentrez à l'intérieur, maintenant! Hé, toi! Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont si intimidants. Je pense pas qu'ils devraient entrer dans un immeuble résidentiel comme ça, non? Pourquoi es-tu là? Bonjour, jolie petite chose. Quand vas-tu donner les intérêts que tu nous dois, hein? On n'aime pas rester assis à se tourner les pouces toute la journée, tu sais. C'est pas comme si on te demandait de nous payer chaque centime que tu nous dois, tu sais. Tu peux au moins nous payer les intérêts, n'est-ce pas, ma belle? Mais c'est l'argent que mes parents vous doivent, pas moi!
Eh bien ma chère, ta maman et ton papa ne semblent pas être dans les parages, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tu es la prochaine sur la liste. Mais c'est illégal. Te fous pas de ma gueule, salope. On va faire tout ce qu'il faut pour récupérer notre argent. Tu devrais le savoir maintenant, hein? Si tu ne peux pas nous rembourser en liquide, j'ai une autre idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu veux, bébé? Attendez, je vous rembourserai, c'est certain. J'ai juste besoin d'un peu de temps. C'est tout ce dont j'ai besoin et je vous promets que je vous rembourserai. Comme si tu pouvais payer 1 milliard de dollars. 1 milliard, c'est 1 milliard de dollars, chérie. Comment penses-tu pouvoir obtenir une telle somme d'argent? Eh bien, Attendez une minute. Donnez-nous une minute, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es qui, mon garçon? Higurashi, Je suis un de ses amis. Qu'est-ce que tu comptes faire avec elle? Dois-je le préciser, hein? Elle doit juste faire ce qu'elle peut pour nous rembourser. T'as compris le sens de ma phrase, n'est-ce pas? Ok. Bien. Qu'est-ce que tu vas lui faire faire? Disons qu'elle fera tout ce qu'elle peut. N'est-ce pas, chérie? Oh merde! 1 milliard de dollars, ça va faire mal, mais... Alors je vous rembourserai à la place. Tu te fous de moi ou quoi? On parle d'1 milliard de dollars, mon garçon. 1 milliard de dollars! Tu le sais, n'est-ce pas? Comment un garçon comme toi va-t-il payer autant? Je ne peux pas te payer tout de suite, mais si tu me donnes quelques jours, je te donnerai tout. Attends un peu. Comme si un garçon comme toi... Attends, c'est pas le gars qui... C'est quoi ce bordel? T'es sûr de ça? Bah ouais, regarde. Ah, ça devient intéressant alors. Ok, mon garçon, je vais te laisser partir cette fois. Tant que nous aurons l'argent, tu auras payé tes cotisations. Nous ne voulons rien de plus que l'argent, d'accord? Mais laisse-moi te rappeler qu'avec chaque jour qui passe, tes taux d'intérêt augmentent aussi. Ok? Oui, bien sûr. Je m'en occupe dès que possible. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Eh, belle demoiselle. oui, T'as eu de la chance avec ce garçon qui a sauvé ton petit cul, hein? Tu as de la chance d'avoir un ami comme lui, hein? bien sûr. Yo, mon garçon, tu obtiens mon numéro de cette petite chic, ok? Assure-toi de me retrouver à l'adresse qu'elle t'a donnée. T'as compris? Et sur ces mots, ils sont partis. Oh, mec, c'était moi une! Mon Dieu, c'était si effrayant. Nous étions si près d'en venir aux mains avec ces hommes à l'allure de gang. C'est donc avec un énorme sentiment de soulagement que nous avons soudainement manqué d'énergie. Eh, je croyais que tu venais d'une famille riche, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Allez, je vais te donner 1 milliard de dollars, tu ne penses pas que je mérite de savoir ce qui s'est passé au moins? eh bien, notre nouveau projet d'entreprise a complètement échoué. Et avec le Covid, les choses ont empiré au point que nous avons dû passer le bilan. Mes parents ont essayé de rembourser la banque pour les fonds qu'ils avaient empruntés, mais ils ont pensé qu'emprunter d'argent liquide à des inconnus serait une bonne idée, alors ils l'ont fait. Mais nous n'avons pas pu les rembourser aussi rapidement que nous le pensions. Les intérêts ont commencé à s'accumuler et ils se sont enfuis et ne sont jamais revenus. Et ils m'ont laissé comme un bouc émissaire. Ils pensaient que si nous nous enfuyions tous ensemble, les méchants nous poursuivraient tous. Non. Mais si je suis ici, ils ne viendront que pour moi et les laisseront tranquilles. Alors, Oh là 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 là. Je savais qu'il se passait quelque chose comme ça, mais entendre ce qui s'est passé de sa bouche, c'est différent. Je me sens mal pour elle maintenant, mec. c'est un cauchemar. Je mérite plus de vivre. Mes parents m'ont quittée. Je suis toute seule. Je ne peux plus faire ça. Non, ne dis pas ça. Écoute, tu peux le faire, d'accord? T'as tout ce qu'il te faut. Mais je peux pas faire ça toute seule. Ma vie est gâchée. J'ai tellement de mal en ce moment. Je n'arrive même pas à mettre de la nourriture sur la table. Je peux pas faire ça. Mec, c'est pour ça que je déteste avoir affaire à des filles gâtées comme elle. Bordel! Non, allez, il faut que tu te ressaisisses, là! Il y a des tas de gens qui vivent dans des conditions bien pires que les tiennes.
Tu peux pas abandonner la vie aussi facilement. C'est pas comme ça que ça marche. Mais je n'ai aucune idée de comment vivre ici toute seule, c'est tellement difficile. Oh là 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 là. D'accord, alors très bien. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec moi, chez moi, pendant un certain temps? Je prendrai soin de toi. Au moins jusqu'à ce que tu puisses te remettre sur pied. Vraiment? Tu le penses vraiment? Eh ben oui, je veux dire, j'ai peur que personne ne soit là pour t'arrêter si tu décides de faire quelque chose que tu regretteras, c'est tout. Si je t'aide, $1 milliard n'est rien comparé à ça. Mon Dieu, je suis tellement désolée pour ça. Au fait, si je peux me permettre, comment se fait-il que tu aies autant d'argent? Et pourquoi m'aides-tu de la sorte? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, donc... J'expliquerai plus tard comment je gagne mon argent. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de t'aider, c'est, bien sûr, parce que je ne pouvais pas supporter de voir quelqu'un que je connais se faire blesser. Waouh, t'es toujours aussi gentil et aimable que dans mes souvenirs. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, pourquoi ne pas retourner au travail? Je te donnerai mon numéro, alors viens me voir plus tard, quand tu auras fini, d'accord? Il faut que j'aille à la banque pour faire les papiers et tout ça. Ah oui, bien sûr. Ok. Oh, en fait, je n'ai plus de téléphone. Vraiment? Oh, bon sang. D'accord, dans ce cas, viens me retrouver ici à 19h ce soir. C'est d'accord? Oui, oui, je peux faire ça. D'accord, je te retrouve à 19h alors. C'est ce que j'ai dit, puis je suis parti. Après quelques heures... j'espère que je ne t'ai pas fait attendre. Ah, et... Oh non, pas de souci. T'es sûr que tu es d'accord pour que je reste chez toi? Oui, seulement jusqu'à ce que tu sois prête à partir. Ok, super, merci beaucoup. Oh, elle me remercie vraiment. Avant, elle avait un ego tellement énorme qu'elle ne m'aurait jamais remercié, ni moi ni personne. Mec, ça a dû lui faire beaucoup de mal. Ah, je viens de me rendre compte que tu n'as pas encore dîné, pas vrai? Non, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai mangé que des germes de soja ces derniers temps. Voilà. Oh, ok. Il faut qu'on aille manger dehors alors. Quoi? Mais je n'ai pas d'argent sur moi. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe. Je t'ai dit que je prendrais soin de toi, n'est-ce pas? C'était le marché. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Oh, merci. Y a pas de quoi. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu veux manger? Oh, n'importe quoi. Vraiment, ça ne me dérange pas. Waouh. Elle fait preuve d'humilité. Elle n'a plus l'air aussi autoritaire qu'avant. Je n'arrive pas à croire que c'est la même fille. Puis, nous sommes montés dans la voiture et... Prenons quelque chose de bon à manger. Oui, c'est ça. Même si j'ai essayé d'engager la conversation, elle n'a pas vraiment réagi, ce qui a été un peu gênant. Mais nous sommes arrivés au restaurant. Un restaurant familial? Tu n'aimes pas cet endroit? Oh, non. J'étais juste surprise que tu m'emmènes ici, mais je me fiche de l'endroit où je mange. Ce n'est pas parce que j'ai assez d'argent que je deviens frivole. Alors je ne sais pas. J'ai l'impression de perdre de vue qui je suis, si cela a un sens. J'essaie juste de faire en sorte de ne pas gaspiller l'argent comme ça. Mais tu allais dépenser $1 milliard comme ça, non? Eh bien, ce $1 milliard ne va pas être gaspillé, n'est-ce pas? C'est de l'argent que je devais dépenser, non? C'est tout ce que c'était. C'est pas une question de montant. Oh, je suppose que oui. Oh, waouh! Il y a beaucoup de choses sur ce menu! Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que c'est la première fois que tu manges dans un restaurant familial. Eh bien, oui. Je ne venais jamais dans ce genre d'endroit quand j'avais de l'argent. Et maintenant que je suis fauchée, je ne peux même pas me permettre de manger ici non plus. Ah, d'accord. Cet endroit est bon marché, joyeux. La nourriture est super bonne aussi, donc je suis sûr que tu vas aimer. Oui. Je ne sais pas si elle essayait d'être polie, mais elle a choisi le risotto, qui était le plat le moins cher du menu. Puis, une fois qu'elle en a pris une bouchée, pour une quelconque raison, elle s'est mise à pleurer. Mais Kagari, tu vas bien? Je suis désolée. C'est juste que la nourriture est tellement bonne ici. J'avais l'habitude de me moquer de la nourriture servie dans ce genre d'endroit. Je pensais qu'une bonne nourriture ne pouvait être vendue qu'à un bon prix. Mais j'avais tort. Je suis tellement stupide.
Oh là 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 là. Eh bien, je vais pas mentir, j'avais l'habitude de penser que tu étais si coincée et si exigeante. Je n'ai jamais été d'accord avec tes valeurs non plus. Higurashi, c'est ce que tu pensais de moi? Mais on dirait que t'as changé ta façon de penser maintenant. Tu as de la chance de t'en être rendu compte. Il n'est jamais trop tard pour réaliser et apprécier les petites choses de la vie, hein. Il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit, c'est pas? Tu penses vraiment ça? Oui, bien sûr. Je t'aiderai autant que possible, je te le promets. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? J'ai été si méchante avec toi tout ce temps. Comment peux-tu être si gentil avec quelqu'un comme ça? C'est pas comme si j'essayais d'être gentil ou quoi que ce soit d'autre. Je vois que tu essaies, alors je veux juste t'aider. Si tu te comportes comme un enfant gâté, impoli ou peu importe quoi, crois-moi, je te quitterai la prochaine fois. Alors ça veut dire que tu vas me donner une autre chance de te montrer à quel point je peux changer? Tu peux le prendre comme tu veux. Mais ne me déçois pas, d'accord? Je sais que tu peux le faire. Oui, je te le promets. Après cela, nous avons dégusté un délicieux repas, puis nous sommes allés au supermarché pour lui acheter quelques produits de première nécessité. Puis vint la nuit. Higurashi, J'ai essayé de dormir dans le salon, mais pour une raison inconnue, elle est venue vers moi. Elle m'emprunte mon lit au passage. Bien sûr, je me devais d'être gentleman. alors, eh bien, est-ce que je peux dormir à côté de toi? Quoi? Attends, c'est si soudain. De quoi? Pourquoi? Je ne veux juste pas dormir seule ce soir, je veux dormir à tes côtés. Quoi? Mec, qu'est-ce que je dois faire? Elle peut pas dormir toute seule. Est-ce qu'elle est si gâtée que ça? Est-ce que c'est un nom? Non, enfin, je veux dire, oui, bien sûr, oui, d'accord. Alors retournons dans ma chambre et dormons-y alors. Elle m'a regardé avec ses yeux de chiot et je ne pouvais pas refuser ce joli visage. Puis elle m'a suivi jusqu'à de ma chambre, comme un petit chiot qu'elle est. Eh ben, je n'aurais jamais pensé que je finirais par dormir dans le même lit que toi. Ouais, moi non plus. Et, je peux venir te serrer dans mes bras? Quoi? Attends, tu ne penses pas que c'est exagéré? Ouais, mais je pourrais jamais dormir seule. J'ai toujours besoin de serrer quelqu'un dans mes bras pendant que je dors. Est-ce que ça te va? Ah, d'accord. J'imagine que oui. Merci! Mon Dieu, je m'attendais pas à ce qu'elle ait ce côté doux envers son homme. Elle a l'air si mignonne. Puis, au bout d'un moment, elle s'est endormie, mais... Pourquoi? Elle avait les larmes qui coulaient sur ses joues pendant son sommeil. Je ne l'avais jamais vue comme ça auparavant. Tout va bien. Tout va bien. Tu vas bien. C'est pas possible! Je suppose qu'elle dort maintenant. J'imagine que je ressens vraiment quelque chose pour elle. Je me fiche de ce que les autres pensent de moi ou d'elle. Je me fiche de ce qu'ils disent. J'ai juré de protéger et de prendre soin de cette fille ici même. Quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai épuisé la plupart de mes économies, je dois à nouveau travailler dur. Alors que je commençais à penser au travail, je me suis aussi endormi. Attends, quoi? Tu poses des vidéos en ligne? Elle avait l'air d'avoir bien dormi et semblait bien plus énergique maintenant. Ouais, je fais des vidéos de cuisine. Oh, c'est un tel choc pour moi! Je m'attendais pas à ça! Je ne sais même pas quoi dire! Et qu'est-ce que ça veut dire, hein? Non, je voulais pas dire ça comme ça, mais c'est pour ça que tu es si riche? Je suppose que j'ai entendu dire que les influenceurs gagnent beaucoup d'argent. Ah, donc elle n'est pas si bête après tout. Elle connaît les tendances. Alors, combien d'abonnés as-tu? 4,6 millions. C'est énorme! Eh bien, tout ce que je fais, c'est prendre des vidéos de moi en train de décailler et de trancher du poisson. Oh, mais ça ne sent pas le poisson ici. Eh bien, je n'ai emménagé ici qu'hier et en plus, je vais ailleurs pour tourner mes vidéos. Oh, vraiment? Ouais, c'est mieux comme ça au niveau des dépenses et de mes voisins, etc. J'aurais probablement des ennuis avec l'odeur si je continuais à amener du poisson dans cet appartement. Il pourrait aussi se plaindre du bruit, alors ouais. Oh, waouh! Il y a beaucoup de choses à penser, en vrai. Ouais, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je voulais en fait te demander si cela t'intéresserait de m'aider avec mes vidéos. Tu veux faire des vidéos avec moi?
Je suppose, oui. Je veux dire, je te dois de l'argent, donc... Je peux le faire, bien sûr. Est-ce que t'es d'accord pour montrer ton visage dans les vidéos? Oui, je suppose. Ok, super, je suis content d'entendre ça. Ensuite, laisse-moi t'apprendre quelque chose ici et là sur la façon de manipuler le poisson. D'accord? Quoi? Eh bien, comme je l'ai dit, tu dois apprendre à manipuler le poisson. Laisse-moi d'abord t'apprendre à écailler un poisson. Tout d'abord, tu dois te présenter à toutes les personnes présentes dans la vidéo. Ensuite, je suppose que tu peux commencer à détartrer le poisson et en faire plus. Et une fois que tu auras gagné suffisamment de téléspectateurs, tu pourras peut-être même créer ta propre chaîne. Non, pas question! Je ne sais pas pêcher, et surtout quand ils sont crus! Eh bien, tu peux porter ces gants en caoutchouc, n'est-ce pas? Non, désolé, mais 100%! Non! Oh mec. Écoute, regarde, avouons-le. Une fille gâtée comme toi ne pourra probablement pas trouver un travail normal, n'est-ce pas? Donc tu dois essayer de faire tout ce que tu peux pour devenir populaire grâce à ces vidéos et réussir comme ça, non? T'es juste méchant! Eh bien, je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je t'ai dit que je n'essayais pas d'être gentil ici. T'es tellement méchant! Je sais qu'elle pleurait, mais j'ai quand même décidé de l'emmener sur mon lieu de tournage. Et voilà, c'est le poisson que nous allons utiliser aujourd'hui. Es-tu sérieux à ce sujet? Ouais, c'est une nouvelle série à laquelle j'ai pensé. Le but est d'enseigner aux débutants qui ne savent pas comment manipuler le poisson, comment en prendre soin avant de le cuisiner. J'ai beaucoup d'abonnés qui ne cuisinent pas forcément toujours du poisson. Certains d'entre eux ne les ont même jamais touchés auparavant. Mais ils aiment regarder mes vidéos, donc je pense que ce serait vraiment bien pour eux. Je pense qu'il y a une bonne demande là-bas. C'est pas vrai, c'est fou! T'es fou de me faire ça! Oh, t'as pas besoin d'aide pour les formalités bancaires ou autres? Non, cela ne sert à rien d'essayer de s'en sortir. Cela ne marchera pas avec moi. J'ai laissé tout cela à mon avocat, donc tu n'as rien à craindre de toute façon. Ah bien, ne pouvons pas au moins simplement cuisiner la nourriture normale et la publier en ligne? Ouais, mais beaucoup d'autres chaînes font ça aussi. Ce n'est pas non plus ce que mes téléspectateurs veulent voir, donc ça doit être du poisson, d'accord? Bien. On dirait qu'elle a finalement abandonné. Elle sait probablement qu'elle n'est pas exactement dans la meilleure position pour faire des demandes ou négocier avec moi. Depuis, nous tournons des vidéos où je lui apprends à manipuler le poisson correctement et professionnellement. Elle avait toujours l'air en larmes, alors j'avais peur que ça ne se passe pas bien. Mais les téléspectateurs n'ont cessé de dire qu'ils étaient impressionnés par à quel point elle essaie, et comme elle est mignonne, de faire de son mieux. Mais le problème est que maintenant, je vois plus de commentaires disant des choses comme « Tomoya, sors et arrête d'être si méchant avec Suzune ». Cela se produit chaque fois que je télécharge une vidéo. Mais je ne comprends pas, parce que tout ce que j'essaie de faire, c'est de lui apprendre à couper du poisson. Il y a aussi un autre problème. Merci pour aujourd'hui, c'était tellement amusant. Bonne nuit. Comme nous dormons ensemble dans le même lit depuis qu'elle a emménagé, elle n'arrive pas du tout à dormir seule. Je la paie aussi pour les vidéos maintenant comme son salaire, mais même avec ça, il ne semble pas qu'elle va déménager de sitôt. Je pensais qu'elle était probablement plus dépendante des autres et elle aura probablement du mal à être indépendante. Je pensais que je devais vraiment trouver quelque chose pour qu'elle puisse être plus indépendante. Mais en fin de compte, elle n'a jamais eu besoin d'être indépendante. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est ma charmante épouse.